Seigneur Père Tout-Puissant, tu as dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Seigneur Père Tout-Puissant, toi qui fais de nous des dieux, toi qui nous as appelés des fils du Très-Haut, parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés en Jésus-Christ. Tout en étant enfants de Dieu, nous voulons voir la main de Dieu puissante agir. Et quand la main de Dieu agit, c'est là où il se manifeste puissamment dans nos vies. C'est là où il fait de nous des petits dieux. L'ennemi qui est déterminé à nous détruire n'aura pas la sécurité sur nous au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu se manifeste dans nos vies. Il agit par égard à son nom. Lui qui est notre Seigneur, nous voulons voir sa main puissante agir. Parce que quand il agit, c'est là où nous voyons la main de Dieu se manifester. Que le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, puisse manifester sa force, puisse agir par égard à son nom. Et quand il agit à l'égard à son nom, nous voyons comment que ce Dieu-là agit. Il se manifeste. C'est pourquoi notre Seigneur, toi seul qui peut se manifester dans nos vies, toi seul qui peut agir dans nos vies, envoie ta main qui se manifeste, envoie ta puissance qui agit. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Dieu. Toi, tu es notre Seigneur. Toi qui peux manifester ta puissance dans nos vies. Toi qui peux agir. Manifeste-toi. Parce que tu es notre Seigneur. Agis par égard à ton nom. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons voir ta force se manifester. Fais un travail d'eau spirituel. Parce que tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Toi, tu es notre Seigneur. Fais de nous de Dieu devant toute puissance de l'ennemi. Comme tu avais fait Pharaon, Dieu. Tu avais fait Moïse, Dieu, devant Pharaon. Seigneur, l'ennemi est en train de fomenter des complots contre ton peuple. L'ennemi est en train de faire des projets pleins de ruses, déterminés à nous abattre, déterminés à nous détruire. Viens par ta puissance, par ta force, pour que nous voyons ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi parce qu'il y a notre Dieu. Dans ce combat que nous avons contre l'ennemi, quand toi tu fais de nous le Dieu, c'est là où l'ennemi ne pourra jamais nous vaincre. C'est là où les forces du mal fuiront devant nous. Parce que toi, tu as fait de nous des dieux. Et nous n'aurons pas à tomber comme les princes quelconques. Au nom de Jésus qui est notre sauveur. Regarde les délibérations. Regarde les complots de l'ennemi. On est en train de nous lier dans nos familles. On est en train de nous livrer devant ceux qui nous cherchent. Viens par ta puissance, par ta force. Parce que nous voulons voir ta main puissante agir. Que l'Esprit de l'Éternel puisse nous saisir. En fait que là, on nous a liés.
que ces liens-là deviennent comme du lin brûlé par le feu. Et ces liens vont tomber de nos mains. Et nous allons utiliser la parole de Dieu pour avoir la victoire contre les puissants des ténèbres au défaut du mal. Ce ne vient par ta grâce, par ta puissance. Nous voulons voir ta main agir. Quand nous regardons aujourd'hui, il y a de ceux-là qui nous livrent. Il y a de ceux-là qui délibèrent contre nous. En regardant l'Écriture, dans le livre de Psaume 83, où nous voyons que l'ennemi, dans ce projet, dans ce plan macabre, ils sont en train de délibérer contre nos vies. Ils veulent à tout prix nous anéantir. Ils veulent à tout prix nous détruire. Ils forment des complots contre ton peuple. Ce ne reste pas en silence. Ne te tais pas notre Dieu. Ne te repose pas notre Seigneur. Car l'ennemi s'agite. Ceux qui nous haïssent s'élèvent contre nous. Ils forment des complots contre ton peuple. Ils forment des complots contre nos femmes, nos maris, nos enfants. Ils viennent avec des attaques multiples. Ils délibèrent contre ceux que toi tu protèges. Ils délibèrent contre nos familles, contre nos maris, contre nos enfants, contre nos petits-fils et petites-filles. Ils délibèrent contre nous. Dans leur complot, ils disent, exterminons-les du milieu des nations. Qu'on ne se souvient plus de leur nom. Ça, c'est le plan de nos ennemis. Ça, c'est le complot de nos ennemis. C'est notre Dieu. Ils se concertent tous ensemble. Ils sont déterminés à nous détruire. Mais nous n'avons qu'un simple secours. C'est notre Dieu qui peut nous secourir. Parce que c'est lui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voulons voir sa main puissante agir. Parce qu'il est notre Dieu. Et quand il se manifeste dans nos vies, nous voyons sa puissance se manifester aussi. Malgré leur délibération, malgré leur complot, le Seigneur ne laissera pas leur projet réussir. Parce que Dieu a fait de nous des dieux. Psaume 82, verset 6. Dieu a fait de nous des princes, des valeurs. Et nous ne devons pas tomber comme un prince quelconque. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Parce que l'Écriture nous dit, devant Pharaon, Dieu avait fait Moïse Dieu devant Pharaon. Et Dieu qui dit que nous sommes des dieux, que nos ennemis qui nous détruisent, qui nous attaquent, qui viennent en prenant différentes formes pour nous exterminer, ils verront qu'ils sont devant Dieu. Parce que Dieu a fait de nous des dieux. Or, quand nous sommes des dieux, nous avons la force, nous avons la capacité, nous avons la puissance, nous avons l'onction au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu se trouvant en nous, c'est là où l'ennemi qui veut nous combattre, il verra qu'il n'a pas de force, il n'a pas de puissance, il n'a pas de capacité. Parce que étant de Dieu, l'Esprit de Dieu se trouvant en nous, nous voyons Dieu c'est la puissance, Dieu c'est la force. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle notre force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Fais un travail dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Agis par égard à ton nom au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de Samson, il avait un combat avec les Philistins.
Et ceux-ci voulaient à tout prix lui faire du mal. C'est comme aussi nous, aujourd'hui, nous avons des combats avec des groupes de ténèbres qui se liguent contre nous. Ils veulent nous faire du mal, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, il y a de ceux-là qui font des commerces de corps. Il y a des fonds-là qui font des commerces d'âme. Ils sont déterminés à avoir des grades dans le monde des ténèbres. Et dans leur complot machiavélique, ils veulent nous anéantir. Il y a des membres de nos familles aussi qui cherchent à nous lier de temps à autre, à nous livrer entre les mains de ceux qui nous cherchent, à livrer nos femmes, nos maris, nos enfants, nos petits-fils et petites-filles entre leurs mains. Mais ce n'est notre Dieu que c'est toi qui vas nous libérer. C'est toi qui feras que l'Esprit du Seigneur en nous donnera la puissance et la force. L'Esprit de gloire au-dedans de nous fera que ces liens tombent. L'Esprit de gloire en nous se fera que ces forces du mal soient anéanties. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Bien-aimé, quand vous regardez dans la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, l'Écriture dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Donc, la justice de Dieu, c'est quand Dieu intervient dans ta vie, sa justice se manifeste contre tes ennemis. Tes ennemis spirituels qui t'affligent, y compris les ennemis charnels qui opèrent avec eux. Et quand tu veux apporter l'affliction, selon le jugement de Dieu, Dieu doit d'abord affliger ses ennemis spirituels qui sont les puissants des ténèbres. Quand ils seront affligés, c'est là où maintenant ceux qui t'attaquent, ceux qui veulent te détruire, ils se feront priver de leur capacité, de leur puissance. C'est pourquoi quand nous regardons cette écriture qui dit dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, que la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner du repos, vous qui êtes affligés. Et le Seigneur notre Dieu, quand il apparaîtra avec ses anges dans sa puissance, mais tu vas dire à ton Dieu, malgré cette écriture nous parle du temps où le Seigneur viendra, mais aujourd'hui aussi il y a de l'affliction, nous avons des maladies, des problèmes, des combats. L'ennemi s'élève contre nous, les puissants de terre sont déterminés à nous anéantir. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, dans ce combat, l'ennemi s'est élevé contre nous. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. L'ennemi veut nous anéantir. Il y a de ceux-là qui font des complots pour que nous devenions la viande qu'ils vont manger. Il y a de ceux-là qui font des complots pour qu'ils puissent boire nos sangs. Il y a de ceux-là qui veulent payer aussi des dettes parce qu'ils ont mangé la chair d'autrui. Ils veulent à tout prix nous payer comme étant leurs dettes dans le cas des mondes des ténèbres. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir parce que notre Seigneur. Toi qui sondes les reins, qui connais la voix de nos cœurs. Dans ce combat, l'ennemi utilise des grenouilles qui sont des démons. C'est l'Apocalypse 16, verset 13. L'ennemi utilise des spectres de la nuit qui sont des forces du mal. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 34, verset 14. Là, on nous parle des spectres de la nuit. Là, on nous parle des animaux du désert. Là, on nous parle des chiens sauvages. Là, on nous parle des boucs sauvages. Seigneur notre Dieu,
Quand l'ennemi vient de cette façon-là, c'est pour exécuter ce que le Seigneur avait dit dans Jean 10, 10. Et le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour nous anéantir, pour nous égorger. Ils utilisent ces animaux démoniaques. Ils utilisent les forces du mal. Ils utilisent les chacals des ténèbres. Ils utilisent les scorpions des ténèbres. Ils utilisent des serpents démoniaques afin de nous apporter la mort, afin de nous détruire. C'est notre Dieu. Quand toi, tu fais de nous des petits dieux face à ces puissants des ténèbres, ils verront que ce n'est pas facile à nous détruire. Ils verront que ce n'est pas facile à nous apporter la mort. Parce que notre Dieu, toi qui as vaincu la mort, tu donneras aussi la victoire sur l'esprit des morts, venant dans des commerces des âmes, venant dans des commerces des corps d'hommes, venant dans des structures démoniaques. Et Seigneur, quand toi tu fais de nous des petits dieux, là nous devenons flamboyantes au nom de Jésus-Christ. Nous devenons éclatantes au nom de Jésus-Christ. Nous devenons puissants parce que notre Dieu ordonne que nous soyons forts au nom de Jésus-Christ. Et là où les structures démoniaques, ils se réunissent contre nous, ils seront foudroyés, bombardés par les tonnerres de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils seront menacés par les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est pour un Père Tout-Puissant. Face à l'ennemi qui est déterminé à nous anéantir, face à l'ennemi qui veut nous apporter la mort, face à l'ennemi qui vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais toi, tu étais venu pour que nous, tes brebis, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Selon Jean 10, 10. C'est pourquoi c'est notre Dieu qui est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Soit au-dedans de nous, face à l'ennemi. L'Écriture nous dit dans Jean 1, 4, en Jésus-Christ, lui qui était la vie, lui qui était la lumière des hommes, tout étant la vie, quand il fait pénétrer en nous l'esprit de vie, c'est là où nous dominons l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. C'est là où le gain de la mort est neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, le gain de la mort, c'est le péché. Mais grâce à rendu à Jésus-Christ, qui vient détruire le gain de la mort. C'est nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons et que nous sommes des fils du Très-Haut, en nous, il y a l'esprit de vie. En nous, il y a l'esprit de force. En nous, il y a la gloire de Dieu que Dieu a placée. Selon Jean 17, verset 22, qui dit, je leur ai donné l'esprit de gloire. Et quand cet esprit de gloire opère dedans de nous, l'ombre de la mort est neutralisée, l'esprit de mort est chassé, les puissants des ténèbres sont anéantis. Et il est de la justice de Dieu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, de rendre les afflictions à ceux qui nous affligent, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur qui va envoyer ses anges guerriers, c'est le Seigneur qui va envoyer ses anges qui sont des guerriers pour attaquer les structures démoniaques. Ils verront que ce n'est pas facile pour nous atteindre. Nous, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères et sœurs dans le Seigneur, nos petits-fils et petites-filles, parce qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et nous donnons aussi des repos. Et quand nous regardons notre Dieu, quand il apparaît avec sa puissance dans nos vies, quand il se manifeste dans nos vies, là, il fait de nous des dieux
Et comme il a fait Moïse, un Dieu devant Pharaon, il va de faire de nous aussi des dieux devant tout Pharaon de nos vies, devant tout Goliath de nos vies, devant tout Hérode de nos vies. Dieu va faire de nous un Dieu. Et nous ne allons pas tomber, nous n'allons pas tomber comme des princes quelconques, parce qu'il a fait de nous des dieux. Et il sera très dur, très difficile à nous faire tomber, parce que nous ne sommes pas des princes quelconques. Nous sommes des princes du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Et l'Esprit de Christ se trouve en nous. Et l'Esprit de Christ se trouvant en nous, tous les projets de nos ennemis échoueront au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de nous des dieux. Selon Psaume 82, verset 6. Nous sommes les fils du Très-Haut. Et nous ne sommes pas des princes quelconques. Tous leurs projets organisés contre nous, tous leurs plans organisés contre nous seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Et si c'est la volonté du Seigneur pour que nous puissions mourir, c'est Dieu qui va exécuter sa volonté. Mais si c'est le plan de l'ennemi, si c'est le projet de ceux qui font des commerces des armes, si c'est le projet de structures démoniaques qui ne rencontrent pas le plan de Dieu, les projets vont être anéantis au nom de Jésus-Christ. Les plans seront neutralisés au nom de Jésus-Christ. Même s'ils nous ont liés déjà, même s'ils nous ont déjà livrés entre leurs mains, Dieu fera que l'Esprit de l'Éternel puisse nous saisir. Et ces cordes qu'ils ont mis dans nos vies, ces cordes qu'ils ont placées au bras, deviendront comme des lins brûlés par le feu. Et ces liens vont tomber de nos mains, comme ça s'est passé du temps de Samson, dans Juge 15, verset 14. C'est pourquoi quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé en ce temps-là, les Philistins voulaient à tout prix détruire, tuer, ruiner Samson. Et dans leur plan, ils sont allés dans la famille de Samson. C'est là où l'Écriture nous dit, dans Juge 15, verset 10, au verset 9, alors les Philistins se mirent en marche, ils campèrent en Juda. Et les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de les traiter comme il nous a traités. Et ce jour-là, 3000 personnes de Juda viennent à la caverne du rocher d'Étam, là où était caché Samson. Ils ont dit ceci, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous a-t-il donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Alors il lui dit, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. C'est comme ça que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un combat avec les forces du mal, avec les puissants des ténèbres, avec les structures démoniaques, avec des dominations des principautés, avec les dragons, feux rouges, qui cherchent à nous détruire. Selon Jérémie chapitre 51, verset 34, qui veut faire de nous des vases vides, qui veut nous faire chasser de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Alors il se sert des gens de nos familles. Il se sert de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas Dieu en eux, qui sont possédés, envoûtés, utilisés dans le monde des ténèbres.
Ce sont eux maintenant qui viennent avec des liens spirituels. Ce sont eux qui nous livrent entre leurs mains, comme on avait livré Samson. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit, l'Esprit de l'Éternel les saisit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ces liens tombèrent. Seigneur notre Dieu, face à l'ennemi, face à ceux qui nous ont livrés, face à ceux qui délibèrent contre nous, face à ceux qui nous lient, en fait de nous livrer entre les mains de nos ennemis, en fait de nous livrer entre les mains de structures démoniaques, en fait de nous livrer entre les mains de domination des principautés, en fait de nous livrer entre les mains de l'esprit des morts. Seigneur notre Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de la puissance d'en haut, on a besoin, Père, tout ce que tu peux faire de nous, de Dieu, face à ces structures démoniaques, comme tu avais fait Dieu, Pharaon, Moïse devant Pharaon. C'est notre Dieu. Quand le Saint-Esprit sera opérationnel dans nos vies, face à nos ennemis, ces liens vont tomber au nom de Jésus-Christ. Avec ta parole, nous allons anéantir les œuvres du diable. Avec ta parole, comme Samson qui avait pris la mâchoire, quand nous voyons la mâchoire, c'est la parole de Dieu. Nous servons aussi de la parole de Dieu pour résister au diable, pour anéantir les complots des ténèbres. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, dans ce combat, l'ennemi s'est élevé contre nous. L'ennemi a un plan, un projet. Et l'Écriture nous dit, il forme contre ton peuple des projets. Ils sont pleins de ruses. Ils délibèrent contre le Saint de Dieu. Ils délibèrent contre nos femmes, nos maris, nos enfants. Ils délibèrent contre nos petits-enfants. Ils viennent avec des maladies démoniaques. Ils ont placé dans nos corps pour apporter le dépérissement. Ils viennent avec des maladies de cancer. Ils viennent avec des maladies cardiaques. Ils attaquent le corps parce qu'ils savent que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ils attaquent nos corps. Ils attaquent nos chairs. Ils attaquent là où il y a la faiblesse. Ils viennent avec des empoisonnements démoniaques pour nous apporter la mort. Ils viennent avec des piqûres démoniaques pour amener des maladies démoniaques au-dedans de nous. Ils viennent avec des repas oniriques. Ils sont des empoisonnements de ténèbres pour que des maladies pénètrent au-dedans de nous. C'est notre Dieu. Nous qui sommes des fils du Très-Haut, nous qui sommes de Dieu, nous n'allons pas tomber comme des princes quelconques. Nous aurons trouvé la puissance, la force de résister malgré leurs complots, malgré leur ruse, malgré leur délibération, malgré qu'ils nous livrent, les gens de famille de nos papas, de nos mamans, de l'entourage, ils sont en train de nous livrer comme quelqu'un comme Judas était tout autour de notre Seigneur. C'est lui qui avait livré notre Seigneur par un baiser. Malgré que c'était le plan de Dieu pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur devait être livré entre les mains de ses ennemis. Et Christ a accompli ce travail sur la croix. Personne n'a plus le droit de nous livrer entre les mains de tous ceux qui nous cherchent, entre les mains de tous ceux qui délibèrent contre nous, entre les mains de tous ceux qui font du commerce des armes, entre les mains de ceux qui sont en train de polluer l'atmosphère, en fait d'apporter des maladies démoniaques. Tenez face à tout ça. Quand tu fais de nous des flammes de feu,
Quand il fait de nous la lumière éclatante, quand il fait de nous la lumière rayonnante, c'est là où nous aurons à vaincre l'ennemi. C'est là où les structures démoniaques seront neutralisées. Parce qu'on a besoin de toi, notre Seigneur. Il va te manifester puissamment. Il va agir par égard à ton nom. Va tu es notre Seigneur. Nous voulons voir notre Dieu agir partant de ces structures démoniaques. Nous voulons voir notre Dieu se manifester. Parce que nous savons que sans notre Dieu, nous n'avons pas de force. Quand il fait de nous sa parole, quand il se manifeste dans nos vies, l'ennemi qui nous cherche n'aura pas à nous vaincre. Parce que quand nous regardons la Bible, l'Écriture nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les structures démoniaques. Nous allons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui fais de nous des bourragers du feu du temple, en faisant de nous des bourragers du feu du temple, c'est pour que nous entrons dans la résistance. Et l'ennemi qui est déterminé à nous anéantir, il n'aura pas à nous vaincre. Parce que Dieu a fait de nous des bourragers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. C'est en entrant dans la résistance, nous savons que l'ennemi qui nous combat, qui nous détruit, il n'aura pas à nous vaincre. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Père Tout-Puissant, notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, en faisant de nous des dieux, nous devenons aussi des petits dieux. Nous devenons des princes de Dieu. Et tous les projets de l'ennemi ne pourront jamais réussir. Quelles que soient les armes qu'ils utilisent contre nous, le Seigneur fera de nous des bourragers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Ils vont consumer ces armes-là, les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit leur puissance, l'Éternel mettra sa puissance dedans de nous. Nous devenons forts, plus forts que ceux qui nous combattent. Et le Seigneur notre Dieu ne va pas se taire. Il ne va pas garder silence. Parce que le livre d'États, chapitre 2, verset 1er, chapitre 1er, verset 6 dit, il est de la justice de Dieu de rendre de l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui se passe en ce moment, nous savons notre Dieu qui dit dans la Bible d'Ésaïe 41, verset 10, verset 13, 11, 13, 12, qui nous demande à ne pas craindre, qui nous demande à ne pas avoir des regards inquiets. Car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui viens à notre secours. C'est toi qui nous soutiens de ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Et tu nous dis au verset 11, ceux qui nous combattent, ils seront couverts de honte au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont irrités contre nous, ils seront réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui disputent contre nous, ils seront paralysés, neutralisés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ceux qui nous font la guerre, ils verront qu'ils sont en train de lutter avec Dieu. Parce que c'est notre Dieu qui nous fortifie de sa droite. Il nous demande de ne pas craindre celui qui vient à notre secours. C'est lui notre Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 15. Comme nous sommes de Dieu, il fait de nous un traîneau aigu tout neuf garni de pointes. Ça sera pour écraser, pour broyer les montagnes.
pour rendre les connus semblables à de la balle. Seigneur, nous sommes devenus de Dieu. Dans le livre de Psaume 82, 6 dit ceci. Je dis, vous êtes de Dieu et que vous mourrez comme de simples hommes. En faisant de nous de Dieu, il va faire que nous serons des traîneaux aigus garnis de pointes pour écraser, pour broyer, pour vanner, pour emporter ce puissant de ténèbres qui fuit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Par les tourbillons de Dieu, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu va agir. Parce que Dieu a fait de nous des traîneaux aigus garnis de pointes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Seigneur notre Dieu, là où nous tombons, il va nous relever, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Seigneur. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Parce que nous nous confions à toi, notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, nous qui sommes de Dieu, cependant nous mourons comme des hommes, cependant nous tombons comme des princes quelconques. Seigneur notre Dieu, et tous ces ennemis qui se réjouissent à notre sujet, tous ces ennemis qui se réjouissent parce que nous sommes tombés, ils oublient que le Seigneur va nous relever parce que nous sommes les fils du Très-Haut. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il va chasser ces ténèbres là où nous sommes tombés. Il va nous relever. Parce que Michée 7, verset 8 dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui peux défendre ma cause, toi qui peux défendre la cause de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui peux défendre la cause de tous les saints, au nom de Jésus-Christ, face au commerce des âmes, face au commerce des corps humains, face aux entités, des entités démoniaques entre lesquelles nos familles nous ont livrés, entre lesquelles ceux qui délibèrent sont déterminés à nous anéantir dans leurs projets, dans leurs plans macabres. Nous savons que quand Dieu va, quand il nous relève, quand il s'élève devant nous, quand il place son esprit au-dedans de nous, nous devenons flamboyantes, nous devenons éclatantes, nous devenons rayonnantes au nom de Jésus-Christ. Et tous les structures démoniaques seront anéanties au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, le livre d'Exode 7, verset 1 dit, tu as fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des structures démoniaques, il y a des dominations, il y a l'ombre de la mort, il y a des esprits géants dans le monde des ténèbres. Ils se représentent comme étant un pharaon. Il y a les crocodiles d'Ézéchiel 32, verset 2 à 3, qui est représenté par Pharaon. Il y a des spectres de la nuit. Il y a des structures de bêtes sauvages. Il y a des chacals. Il y a des boucs sauvages. Il y a les saints sauvages. Ils ont les esprits des femmes, des maris de nuit. Ils ont l'esprit des spectres de la nuit. Ils sont déterminés à nous abattre. Ils se sont présentés dans nos vies. Seigneur, viens par ta puissance, par ta grâce, en nous apportant la mort. Nous ne mourrons jamais comme les simples hommes. Parce que Dieu a fait de nous des fils du Très-Haut. Dieu a fait de nous des petits dieux. Selon Psaume 82, verset 6. Seigneur, notre Dieu,
Pour que ces esprits démoniaques, ces puissants des ténèbres, ces esprits géants rencontrent la résistance, il doit avoir en nous le feu de Dieu, la flamme de Dieu dedans de nous. Il doit avoir en nous le bouclier de la foi au nom de Jésus-Christ. Il doit avoir en nous la puissance et la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne devons pas mourir comme des simples hommes, à moins que ce soit ta volonté, Père Tout-Puissant. Si ce n'est pas ta volonté, si c'est la volonté des géants, si c'est la volonté des esprits dans les célestes, si c'est la volonté des puissants des ténèbres, Seigneur, en faisant de nous des petits dieux, comme tu avais fait Moïse, Dieu, devant Pharaon. C'est l'exode de 7 verset 1er. Alors, devant ces structures démoniaques, devant Pharaon, devant les esprits géants, devant l'ombre de la mort, tu feras de nous des dieux, comme tu avais fait Moïse, Dieu, devant Pharaon. Nous deviendrons des dieux, parce que toi, tu as dit dans Psaume 82:6, vous êtes des dieux, vous ne devez pas mourir comme des simples hommes, vous ne devez pas tomber comme des princes quelconques. Là où c'est déterminé à nous faire tomber, là où c'est déterminé à nous abattre, là où c'est déterminé à nous apporter la mort, c'est notre Dieu. Nous savons que même en Égypte, quand tu avais demandé à Moïse de mettre le signe du sang sur les linteaux de leurs portes, aujourd'hui aussi, Père Tout-Puissant, étant de Dieu, étant ce que toi tu as fait de Dieu, en nous il y a l'esprit de vie, que le sang de Jésus-Christ. Parce que Romains 8, verset 2 dit ceci, la loi d'esprit de vie la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ, il doit m'affranchir à la loi de la mort, au nom de Jésus-Christ. Et l'aiguillon de la mort qui est le péché doit être neutralisé par le Seigneur notre Dieu. Père Tout-Puissant, toi qui fais de nous des dieux, et comme nous devenons des dieux, c'est là où l'ennemi qui nous attaque, l'ennemi qui veut nous détruire, l'ennemi qui vient avec le dépérissement, l'ennemi qui vient avec des maladies démoniaques, ils verront les meurtrissures de Jésus-Christ. Ils vont anéantir, il faut neutraliser tout ça au nom de Jésus-Christ. Ils verront que ces maladies seront anéanties au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est quand il fait de nous des dieux, nous devenons aussi des instruments que toi tu vas utiliser. Quand toi tu fais de nous des dieux, et ce qui nous afflige, l'Écriture nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 6, il est de la justice de Dieu d'affliger ce qui nous afflige au nom de Jésus-Christ. Père, dans tes afflictions, l'ennemi s'est élevé dans l'affliction des enfants de Dieu. L'ennemi est tenté de venir avec des dépérissements dans nos corps. L'ennemi est tenté de nous détruire. Quand nous regardons comment ce jour-là, le prophète Jérémie qui a dit ceci, je suis l'homme qui est tenté de vivre la misère sous la veille de sa fureur. Je me vois conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Je me vois qu'on est en train de dépérir ma chair, ma peau, qu'on est en train de briser mes os. Quand nous regardons le livre de Michée, chapitre 3, on dit on prend la chair de mon peuple, on prend les os de mon peuple, on prend la peau de mon peuple, on les place dans une mauvaise chaudière. Seigneur, il y a des mauvaises chaudières qui font des bruits contre nos vies. Il y a des mauvaises chaudières qui nous apportent des maladies. Il y a des mauvaises chaudières qui nous apportent le dépérissement dans nos corps. Il y a des mauvaises chaudières qui veulent tout détruire au-dedans de nous.
Nous sommes jetés dans la désolation. Nous sommes devenus comme un but qui sont en train de lancer leurs flèches. Et leurs flèches nous atteignent facilement. Les traits de leurs cargois sont en train de nous anéantir. Les traits enflammés du malin que l'ennemi a créé, a fabriqué, ils sont en train de nous détruire. Nous implorons, Seigneur notre Dieu, que le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin, que ce soit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent avec des railleries, ceux qui nous mettent dans leurs chansons, quand ils dansent, quand ils chantent dans le monde des ténèbres, en utilisant nos noms, en nous envoûtant, en venant avec des périssements, en déclarant des malédictions contre nos vies. Il veut nous rassager des absinthes. Il veut enlever la paix dans nos vies. Nous manquons des fois la force. Mais l'Écriture nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel, le Seigneur renouvelle leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. C'est notre Dieu. Viens renouveler notre force spirituelle. Parce que tu as dit, nous sommes de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous voyons Dieu, c'est la force. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est la plénitude. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, toi qui es notre Seigneur, toi qui connais toutes choses, Père Tout-Puissant, en faisant de nous de Dieu, nous aurons la capacité à résister au diable. En faisant de nous de Dieu, nous verrons la force spirituelle. Parce que l'Écriture dit dans Isaïe 40, le verset 28 jusqu'au verset 31, l'Écriture dit ceci. Ne laissez-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se relâche point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes fatigués, et l'ennemi a le dessus sur nous. Et toi qui as fait de nous des dieux, nous recevons la force spirituelle nouvelle au nom de Jésus-Christ. Tu augmentes la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Tu vas augmenter notre vigueur parce que nous sommes devenus de Dieu. C'est là Psaume 82, verset 6. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques devant les structures démoniaques, devant l'ombre de la mort. Seigneur, donne-nous de la force. Là où nous sommes fatigués, augmente-nous la vigueur. Là où nous sommes devenus faibles, là où nous tombons en défaillance. L'Écriture nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est notre Dieu. Là où on était hypnotisé, là où on a paralysé notre force, là où on nous a fait tomber, il nous a dit que nous ne sommes pas des princes quelconques. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Seigneur, par ta puissance, il va renouveler notre force spirituelle. Il va renouveler la capacité de résister au diable. Parce que tu es notre Seigneur. C'est nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce que l'ennemi est tenté de faire, déterminé à nous anéantir. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe dans ce monde, quand nous regardons, il y a des mauvaises chaudières, il y a des structures démoniaques. L'Écriture dit dans Michée chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 3. L'Écriture dit, vous haïssez les biens, vous aimez le mal, pour arracher la peau et la chair de dessus des os,
pour dévorer mon peuple. Ils nous arrachent la peau. Ils mettent tout ça dans une mauvaise chaudière, dans un pot qu'on cuit, comme de la viande dans une mauvaise chaudière. C'est notre Dieu. Il y a des structures démoniaques. Il y a les mondes des ténèbres qui font des incantations. Ils ont placé par-ci, par-là des mauvaises chaudières. Au-dedans de ces mauvaises chaudières, ils ont mis notre argent. Ils ont placé des étoffes d'habits. Dans ces mauvaises chaudières, ils ont placé notre succès à l'intérieur. Dans ces mauvaises chaudières, ils font des incantations pour nous apporter la mort. Mais c'est notre Dieu, tu as dit, dans Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux, vous ne devez pas mourir comme des simples hommes. Vous ne devez pas tomber comme des princes et quelqu'un. Tenez, viens nous soutenir, viens nous fortifier, viens aussi détruire ces mauvaises chaudières, viens apporter le jugement de Dieu sur ces mauvaises chaudières que les sorciers utilisent, là où ils dansent, là où ils chantent, en citant nos noms, en déclarant quelle sorte de malédiction va nous atteindre, en déclarant quelle sorte de mort que nous devons subir, en déclarant comme quelle sorte de châtiment que nous devons avoir dans leur monde de ténèbres. Mais il oublie que notre Dieu est le véritable juge. En tant que le véritable juge, dans Thessaloniques chapitre 1er, verset 6, il est écrit qu'il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus-Christ. Et vous, structures démoniaques, vous puissants des ténèbres, vous affligeant dans le monde des ténèbres, vous allez rencontrer les afflictions de Dieu Tout-Puissant. Parce que cette écriture nous dit, dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, malgré leurs complots, malgré leurs attaques, malgré l'ombre de la mort qui est en train de venir, ils sont en train d'opérer avec des ondes mystiques, avec des maladies, avec la fumée. Ils sont en train d'opérer. Il y a des nuages sombres qui se réunissent en haut au-dessus de nous. Et dans ces nuages sombres, il y a des structures démoniaques. Il y a des démons de maladie. Il y a l'ombre de la mort. À travers ce qu'ils sont en train de faire, ils ont placé un nuage sombre qui nous contrôle. Ils ont placé ces nuages sombres qui nous surveillent. Ils ont placé des structures démoniaques, des antennes de radar, surveillant tout ce que nous sommes en train de faire. C'est notre Dieu. Face à ces nuages sombres, il dit dans la Bible, il fera de nous des traîneaux et qui gardent des pointes. Ça sera pour anéantir, pour neutraliser. Ça sera pour que les vents d'Orient puissent intervenir. Les tourbillons de Dieu puissent agir. C'est là, Père Tout-Puissant. Ce nuage sombre va dissiper. Au nom de Jésus-Christ. Ce nuage sombre placé au-dessus de nos têtes, ils seront menacés par le tourbillon de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons la Bible, dans le livre de Naoum, le chapitre 1, le verset 2 et le verset 3, la Bible nous dit que l'Éternel notre Dieu est un Dieu jaloux. Il se venge. Il est plein de fureur. Il se venge de ses adversaires. L'Éternel notre Dieu garde rancune à ses ennemis. Ces ennemis-là, ce sont des puissants de ténèbres qui sont aussi nos ennemis. Nous apportent la mort, nous apportent la destruction. Il y a les dragons feux rouges qui nous attaquent, qui nous détruisent, qui veulent nous anéantir.
Il veut voler tout ce que nous avons de précieux dedans de nous. C'est notre Dieu. Tu es là, la colère. Tu es grand par ta force. Mais tu ne laisses pas impuni. Et toi, tu marches dans la tempête. Tu marches dans les tourbillons. En marchant dans la tempête, en marchant dans les tourbillons, tout nuage sombre, infecté par des démons, tout structure démoniaque, tout fumée démoniaque, on a placé des forces du ténèbres pour nous apporter la mort, pour nous apporter la destruction, pour nous apporter la maladie, la tempête de Dieu, les tourbillons de Dieu, pour menacer tout ça au nom de Jésus-Christ. Pour chasser tout ça au nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes dans la prière. Je vous ai dit que nous vivons un temps difficile. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si le monde des ténèbres a relâché une fumée démoniaque. Parce que la fumée dans la Bible est représentée par la gloire de Dieu. Ça peut être représenté par la colère de Dieu. La fumée aussi peut être représentée des entités démoniaques qui opèrent dans les airs à travers cette fumée. Parce que quand vous regardez dans l'ouverture de l'abîme, il y avait une fumée noire. Dans cette fumée noire, il y avait des sauterelles. Cette écriture se présente, ça va se concrétiser après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui aussi, quand nous regardons, il y a des nuages sombres. Dans ces nuages sombres aussi, il y a les malheurs qui apparaissent. Il y a des maladies qui apparaissent. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent. Et quand vous regardez, d'après ce qui est écrit dans les livres de Apocalypse chapitre 9, verset 2, je vous ai dit que cette écriture, nous citions ça après l'enlèvement de l'Église. Mais là, on a dit quoi? La clé du puits de l'abîme fut donnée à l'ange qui était tombé du ciel sur la terre. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandaient sur la terre. Ils avaient un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Cette écriture mérite une explication et ça sera après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous prenons aussi cette écriture pour dire qu'il y a une fumée qui obscurcit l'air. Quand vous regardez l'air que nous aspirons, l'air que nous inhalons, ce monde, à travers cette terre-là, ils nous ont fabriqué des coronavirus dans l'air laboratoire. L'air est devenu obscurci. Et quand nous inhalons cette air-là, il y a des maladies de coronavirus, il y a des maladies de cancer, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Nous allons dire à notre Dieu Seigneur, il y a une fumée de ténèbres qu'on est en train de polluer à travers cette fumée. Il y a des maladies de cancer à travers cette fumée. Il y a des maladies de coronavirus à travers cette pensée. Il y a plusieurs sortes d'entités démoniaques qui opèrent dans des maladies. Seigneur, toi qui es la tempête, toi qui es le tourbillon, quand tu marches dans la tempête, dans les tourbillons, tu vas menacer cette fumée sombre au-dessus de nous. Quand ça va pénétrer nos narines, quand ça va pénétrer nos bouches, quand ça va pénétrer nos corps, la tempête de Dieu sera là pour menacer ça. Le tourbillon sera là pour chasser ça. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi. Nous savons que le monde est pollué. L'atmosphère est polluée aujourd'hui. Il y a la fumée sombre, où il y a des entités démoniaques, où on a placé des maladies par-ci, par-là. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, à travers la fumée, à travers l'atmosphère, on est en train de nous projeter des maladies de coronavirus. Ils nous disent que ça provient de l'air laboratoire. Ils ont pollué l'air. Ils ont pollué l'atmosphère.
Aujourd'hui, il y a des maladies nocives opérant à travers des structures démoniaques, des ondes électromagnétiques, opérant à travers des Wi-Fi, opérant à travers nos téléphones portables. Et ces ondes-là détruisent, nous apportent des maladies de cancer. Ces ondes-là nous détruisent, nous apportent aussi de différentes maladies. Parce que l'air que nous respirons aujourd'hui est tellement pollué par des structures démoniaques, est tellement pollué par les expériences qu'ils utilisent dans leur laboratoire, là où ils fabriquent leurs maladies. Et ces maladies-là nous attaquent, nous détruisent. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à travers la fumée. Nous sommes pollués à travers la fumée. Nous avons des maladies, des coronavirus, des maladies de virus, différentes sortes de maladies, des maladies de cancer. Aujourd'hui, nous voyons l'augmentation des maladies dans le corps de nos femmes, de nos maris, de nos frères et sœurs. Il y a différentes sortes de maladies. Il y a des kystes qui augmentent. Il y a des myomes. Il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des maladies de prostate. Il y a des maladies cardiaques. Il y a des maladies des reins. Il y a des maladies de maux de tête. C'est comme s'il y a une atmosphère lourde sur nos têtes. C'est comme s'il y a l'envoûtement dans les airs. Il y a la fumée mystique. On détruit nos santé. On introduit des maladies. Ce n'est vient en tant que la tempête, vient en tant que le tourbillon. À chaque fois que l'ennemi cherche à nous faire pénétrer ces choses-là, que nous allons inhaler dans nos os, qu'il se sera ingéré dans nos nez, inhaler dans nos nez, il va envoyer la tempête de Dieu, il va envoyer le tourbillon de Dieu pour chasser cette fumée sombre. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, tu as dit que nous sommes de Dieu. Nous ne devons pas mourir comme de simples princes. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Parce que tu as fait de nous des dieux. Tu nous as fait Dieu. Tu as fait Dieu devant Pharaon. Nous ferons aussi des dieux devant toute structure démoniaque. C'est notre Dieu. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que c'est un combat d'eau spirituel. On n'a pas de force. Mais notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que face à ces nuages sombres, et le nuage est en train de circuler, on nous voit beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont là pour nous détruire. Il y a des choses qui sont là pour nous anéantir. Il y a la fumée sombre. Il y a la fumée où il y a des entités, des maladies démoniaques. Il y a des virus éparpillés dans les airs. C'est notre Dieu. Quand toi tu interviens en faisant de nous des traîneaux aigus garnis de pointes, ça sera pour broyer les montagnes. Ça sera pour rendre le colis semblable à de la balle. Ça sera pour vanner. Ça sera que pour les vents puissent emporter loin de nous ces maladies opérant dans les airs, opérant dans l'atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Et le tourbillon de Dieu les dispersera. D'après ce qui est écrit dans Ésaïe 41, le verset 15, Dieu fait de nous des traîneaux qui gagnent des pointes. Ce sera pour broyer, pour écraser les montagnes. C'est pour rendre le colis semblable à de la balle. C'est pour que les vents puissent emporter cette atmosphère démoniaque qui est liée à des maladies dans le corps de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Tout ce que nous inhalons aujourd'hui qui provoque des mauvaises choses dans nos vies. Des fois, on se réveille, on est fatigué. Des fois, on se réveille, c'est comme il y a un lourd fardeau. Des fois, on se réveille, la tête devient très lourde. Des fois, on se réveille avec des maladies inimaginables. Le monde a été pollué par les élites de ce monde. Le monde a été pollué par les structures, par les humains aussi, qui font leurs expériences. À travers ces expériences, ils sont tentés de fabriquer des armes chimiques
en fabriquant ces armes-là chimiques, ils essaient de placer ça quelque part pour voir les effets. Et des fois, l'air que nous inhalons dans l'atmosphère, l'air est pollué. Mais que ta gloire puisse apparaître, Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand toi, tu apparais dans ta gloire, c'est pour que les vents puissent emporter ces histoires-là loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour que les tourbillons puissent les disperser. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour que nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face à l'ombre de la mort, face à l'esprit des morts, mort par la maladie, mort par accident, mort pendant le sommeil, monde lié au commerce des âmes, selon Apocalypse 18, mort lié à des dettes spirituelles, mort lié à des complots dans le monde des ténèbres. Ils font des projets, ils délibèrent contre ton peuple. Ils veulent nous exterminer de la terre. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force, intervient pour nous épargner de cette mort liée au monde des ténèbres. À moins que ce soit ta volonté que nous puissions partir selon toi. Mais si ce sont la volonté de sous ces structures démoniaques opérant dans les airs, tu nous donneras la victoire face à tout ça au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, manifeste-toi, agis, protège tes enfants, protège nos frères et sœurs, protège nos familles. Nous savons que l'ennemi est déterminé. L'ennemi veut nous anéantir. Nous voulons voir ta main agir parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Père Tout-Puissant, agis notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Que ta main se manifeste dans nos vies. Que ta main puisse agir. Parce que nous savons que, en tant que notre Seigneur, dans ces combats, nous n'avons pas de force. Notre force est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand toi, tu interviens avec ta force, nous verrons ta main puissante agir. Nous verrons ta magnificence se manifester dans nos vies. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir. Nous savons qu'il y a beaucoup de tes enfants qui sont en train de souffrir, qui sont en train de pleurer, parce que nous savons que l'ennemi est en train de détruire nos vies, est en train de détruire nos femmes, nos maris, nos enfants, partant des structures démoniaques. Seigneur, tu vas te manifester parce qu'on a besoin de toi. Toi, tu es notre Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Tu vas te manifester. Toi, tu es notre Seigneur. Protège tes enfants partant de l'ombre de la mort. Protège tes enfants, Père Tout-Puissant. Toi, tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta vie, ta main agir. Garde tes enfants au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es notre Seigneur. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Agis par égard à ton nom. Parce que tu es notre Seigneur. Quand toi, tu te manifestes, nous ferons ta gloire se manifester aussi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour l'équipe de demain. Que le Seigneur soit dans nos vies. Quand le Seigneur est dans nos vies, nous verrons notre Dieu agir. Parce qu'il y a notre Seigneur. Père Tout-Puissant, manifeste-toi dans notre culte. Nous sommes arrivés à la fin, tu vas garder tes enfants. Tu vas être au milieu de nous le dimanche. Ta présence, ton onction va agir. Ta gloire va se manifester, Père Tout-Puissant. Fais un travail dans la vie de tous tes enfants. Ceux qui seront là et ceux qui vont aller se rassembler quelque part, qu'ils voient la main de Dieu puissante agir. Bénis tes enfants, Père Tout-Puissant. Sois avec les prédicateurs, les modérateurs, les chantres. Manifeste-toi dans notre adoration. Seigneur, je bénis tes enfants. Garde nos frères et sœurs qui nous suivent à ce moment. Bénis tous les enfants, Père, tous tes enfants qui nous suivront après. Qui voient la main de Dieu, la protection de Dieu. Les temps que nous vivons est un temps difficile. L'ennemi s'est élevé. Il veut nous détruire. Il veut nous anéantir.
Nous voulons voir ta protection agir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir parce que nous sommes de Dieu. Nous n'allons pas mourir contre de simples hommes. Nous n'allons pas tomber contre des princes quelconques parce qu'il y a notre Seigneur qui va agir par égard à ton nom, par ta puissance, par ta gloire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.